Ma bouche sera la bouche des malheurs qui n'ont point de bouche. Ma voix, la liberté de celles qui s'affaissent au cachot du désespoir. Vous connaissez peut-être le poète, chantre de la négritude, ou bien le député martiniquais qui a œuvré à la départementalisation des Outre-mer. Pour certains, Aimé Césaire, c'est aussi ça. Vous êtes mon père, mon vrai père. Vous m'avez fait du bien. Monsieur Césaire, rien. On parlait de personne, parlait, il m'a qui soit quelqu'un de monde. Ferveur toute particulière chez ces habitantes de Fort-de-France pour celui qui fut leur maire durant 56 ans. Aimé Césaire fait partie des recordmen de longévité politique, car il fut aussi député pendant 48 années consécutives. En 1945, il embrasse pourtant cette carrière presque par hasard, en rejoignant une liste du Parti communiste qu'il quittera 11 ans plus tard. J'accepte de figurer sur une liste, mais je n'avais jamais eu l'impression qu'on allait vraiment être élu. Dans la foulée vient le mandat à l'Assemblée nationale. En 1946, le député martiniquais est rapporteur de la loi sur la départementalisation de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Réunion. Le peuple martiniquais me demandait que la première tâche de son nouveau représentant, de ses nouveaux représentants, soit la transformation de la Martinique en département français. L'homme est un orateur hors pair, car Aimé Césaire est avant tout un intellectuel. Né en 1913 en Martinique, il a fait ses études à Paris, Hippocagne, Cagnes, puis l'École normale supérieure. Il y fait alors des rencontres déterminantes, celle notamment de Léopold Sédar Senghor, qui deviendra à l'indépendance le premier président du Sénégal. Ensemble, ils élaborent le concept de négritude. La négritude a répondu à une recherche de l'identité. La négritude, c'était pour nous avant tout remonter aux sources, et comprendre, nous comprendre nous-mêmes. À son retour en Martinique, le jeune professeur de lettres publie une œuvre majeure, le Cahier d'un retour au pays natal. Un texte salué par André Breton et qui, aujourd'hui encore, inspire de nombreux artistes. Debout sous le soleil, debout dans le sang. Debout et libre. En 1950, son discours sur le colonialisme dénonce implacablement l'idéologie coloniale. Au fil des ans, Aimé Césaire a laissé derrière lui une œuvre poétique, politique et théâtrale. À sa mort, il y a 10 ans, des obsèques nationales sont organisées en Martinique en présence du chef de l'État, Nicolas Sarkozy. La Martinique a perdu le meilleur de ses fils. Celui qui, par l'œuvre, a fait connaître et reconnaître la Martinique dans le monde entier. Aux grands hommes, la patrie reconnaissante. En 2011, Aimé Césaire entre symboliquement au Panthéon.